Bonjour, allez aujourd'hui on va faire un tarot, tirage tarot. J'ai choisi comme thème pour ceux qui n'ont pas de travail et qui en recherche, vais-je trouver un travail? Bien évidemment ça ne concerne pas tout le monde. Donc on va faire ce tirage là et puis euh, après je vous tirerai une carte, le soin de la douleur à la douceur, vous savez, je tire une carte et il y a une petite phrase un peu, voilà, que vous réfléchissez dessus 5 minutes, que vous gardez dans votre tête pour la journée tranquillement. Et peut-être que ça va vous amener à réfléchir, à vous ouvrir des portes sur certaines choses. Voilà, donc vais-je trouver un travail, un tirage en 6 lames, ce que vous avez à apporter, les alliés et aides extérieures, l'issue à court terme, issue à moyen terme, à quoi vous pouvez servir, à quoi peut servir ce moment de transition, là, sans travail, et conseils pour trouver plus vite. Alors, on va bien voir ce que vont dire les cartes. Allez, c'est parti. Tap, 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 tap. Je prends le tarot. J'espère que tout va bien pour vous, malgré ce manque de travail pour ceux qui ne travaillent pas et qui recherchent du travail. Hop, j'espère que les vidéos vous plaisent et que si elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter aussi, hein, parce que si vous avez des envies de questions particulières au niveau du tarot, euh, ça peut, ça peut se faire, hein. Voilà, des questions bien sûr d'ordre général. Est-ce que la personne qui regarde cette vidéo va trouver du travail? Bon, allez. Hop, c'est parti. Clac, clac, clac. Alors, le roi de denier à l'envers, la corruption, attention à vous. Et le forgeron, l'empereur. L'autorité, la force. Attention à ne pas abuser de votre situation pour faire des choses illégales. Enfin, vous faites ce que vous voulez et vous faites ce que vous pouvez surtout. Allez, c'est parti. La personne qui regarde cette vidéo va-t-elle trouver un travail? La personne. Tac. Le tirage est fait. Le tirage est fait. Hop, 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 hop. On va le faire comme ça. Hop là. Alors, ce que vous avez apporté, vous, dans le milieu professionnel. Oh, la richesse, la réussite. Le soleil. Donc, vous avez tout à apporter. Vous avez des bonnes énergies, vous avez de la motivation, vous avez de l'envie, vous avez le sens peut-être commercial, vous avez le sens euh, de faire progresser l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous avez le sens de l'argent. Vous avez ce dynamisme surtout d'embarquer une équipe et de l'emmener à la victoire, j'ai envie de dire. Vous êtes quelqu'un avec des énergies positives. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous emmenez l'équipe. Vous n'êtes pas à vous morfondre, vous êtes quelqu'un de dynamique, joyeux et positif dans le milieu professionnel, je parle. Ce qui est vous êtes quelque part un meneur d'équipe vous emmenez des bonnes énergies, vous emmenez de la joie et vous donnez une impulsion. Voilà. C'est plutôt super. Enfin, c'est toujours recherché au sein d'une équipe, quelle qu'elle soit. Vos alliés et votre aide extérieure.
la prudence. Le 5 de coupe, c'est la prudence. C'est, il est à l'envers, le 5 de coupe. Euh, ouais, vous êtes prudent. euh, Peut-être que les gens autour de vous euh, vous ramènent un peu à la raison. Peut-être que vous êtes trop dans l'optimisme, trop dans la croyance, trop dans le ça va être merveilleux et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Peut-être que les gens autour de vous euh, abaissent un peu enfin pas abaissent, mais euh, sont là pour faire en sorte que vous ne vous emballez pas trop vite et que vous ne brûliez peut-être pas trop vite les étapes. Peut-être que vous avez euh, ce truc qui fait que votre entourage vous permet de vous canaliser un peu. Et ça c'est plutôt pas mal quand on... Enfin, ça dépend. Il y a des fois, il faut pas en tenir compte et foncer quoi qu'il advienne. Mais parfois, il faut savoir écouter aussi son entourage et peut-être y aller plus tranquille. Sur ce coup-là, vous êtes, vous êtes bien entouré dans le sens où il faut un peu vous réfréner, pas vous emballer trop vite. Voilà. L'issue à court terme de votre situation, les désaccords, la superficialité. Bon, c'est l'amoureux à l'envers. Attention, à court terme, vous êtes peut-être en clash, j'ai envie de dire que vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer par des énergies moindres. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous embarrasser euh, de petits gains, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être plus d'ambition que ça et vous voyez peut-être plus loin et vous n'êtes pas d'accord avec ben, prends ça déjà, on te propose ce boulot, c'est déjà pas mal. Ben non, vous voulez autre chose. Il me semble que c'est comme ça que, et à court terme, vous n'allez pas être d'accord et peut-être que vous n'allez pas céder tout de suite au premier travail qui se trouve à vous et que votre exigence est peut-être ouais, dans le level. Peut-être que vous avez envie d'autre chose que la première chose qui se présente à vous. Et c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre à ce niveau, c'est bien. L'issue à moyen terme, à moyen terme. Alors, le 5 d'épée à l'envers, dis donc, tous les jeux sont à l'envers, donc le changement. Alors, cette attitude va vous permettre, du coup, de changer un peu l'axe de vos recherches. Vous allez un peu changer votre fusil d'épaule. Vous allez un peu changer votre façon d'appréhender le marché du travail. Vous êtes toujours dans l'esprit combatif, hein, mais différent. Vous avez d'autres objectifs, vous avez d'autres envies. Vous laissez un peu les méthodes à papa ancienne, je veux dire, et vous allez faire à votre manière et exiger un peu. Je pense que ouais, il y a cette énergie de, bien sûr, de combat, hein, entre guillemets, hein, parce que c'est juste une recherche de travail, mais vous ne vous laissez pas faire. À moyen terme, et vous changez deux, trois trucs, deux, trois façons de faire au niveau de la recherche d'emploi. C'est bien. Moi, je trouve que jusque-là, il faut savoir se renouveler et évoluer. Alors ensuite, à quoi vous pouvez servir, à quoi peut vous servir ce moment de transition, cette situation-là où vous êtes, où c'est ce travail. Le moralisme et le fanatisme, vous avez le pape à l'envers. Ouais. Donc voilà. Donc moi à l'envers, ça me dit que vous allez, ça va vous servir un petit peu à mettre peut-être par rapport à la coupe qu'il y a eu au niveau du tarot, peut-être que vous allez, peut-être que vous allez un peu plus vous mettre
moralité dans votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez une attitude euh, pas forcément des plus sincères, des plus honnêtes, hein. Et peut-être que vous allez choisir ça va peut-être cette période de transition là, sans travail va peut-être vous permettre un petit peu de vous regarder en face et vous allez faire un petit peu votre propre morale, j'ai envie de dire. Généralement, ce sont les gens autour qui vous font les grandes morales. Du coup, vous allez peut-être, là, c'est vous qui allez vous dire, bon, ben là, j'arrête ça, il va falloir que je fasse ça. Vous allez un peu vous regarder de l'extérieur et vous regarder ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Et du coup, vous allez peut-être tomber dans un penchant inverse, dans le sens où vous allez peut-être, j'ai l'impression que vous allez peut-être tomber dans un excès de euh, changement de comportement. Peut-être que vous avez tendance à procrastiner et alors là, vous avez passé du tout au tout. Ou peut-être que vous êtes du genre à travailler vite, 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 vite et que là, vous allez dire, non, non, je travaillerai doucement. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi, vous allez peut-être, ce moment-là va vous permettre de vous pointer du doigt ce qui ne va pas dans votre comportement professionnel, mais aussi dans votre comportement peut-être au niveau de la recherche de l'emploi, et vous allez peut-être basculer dans un autre excès, j'ai envie de dire, vous allez peut-être faire un changement à 180 degrés. Alors le fait de pointer ce qui ne va pas au lieu de ce qui va, c'est un choix, il faut le faire aussi. Moi, je ferai ce que vous voudrez, hein, à partir du moment où vous ne vous axez pas que sur ce négatif, mais il faut le faire aussi. Euh, Après, peut-être faire attention à pas aller dans les extrêmes, hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous passez du tout au tout, hein, de l'eau à l'air, de l'eau au feu, de 0 à 180. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être excessif dans vos résolutions. Voilà. Et enfin, le conseil pour trouver au plus vite, hein, la force, le 11, la force, conquête et charisme. Vous y allez, vous allez à la bataille. Ouais, le conseil, c'est d'y aller, d'y croire, de pas vous laisser faire, d'avoir vraiment une attitude de conquérant, pas partir à la recherche du travail, ouais, mais j'ai un entretien, mais ça va pas le faire, ça marche pas. Non, vous y allez, le conseil, vous y allez, euh, c'est pour moi, c'est ça que je veux et je veux l'obtenir et j'aurai ça. Définissez vos objectifs et foncez. Il y a vraiment vous voyez sur la carte, il terrasse le dragon là. Vous vous écartez de votre chemin ce qui ne vous plaît pas et vous allez à votre objectif. Bien sûr, c'est une image, hein, mais oui, je crois que c'est la bonne attitude à avoir pour trouver le travail qui vous convienne. Et voilà. Donc, ayez du charisme, ayez de l'imposition, ayez de la force. Et il faut que il faut que vous ayez ce changement. Et je pense que vous êtes dans cette phase justement où vous allez du coup passer du tout au tout. Peut-être que vous étiez, puisque vous êtes sans travail, dans une énergie un peu négative. Et que là, vous dites, bon, ben, il n'y a qu'une seule façon pour obtenir du travail, c'est d'avoir un charisme positif, hein, un charisme, je suis le gagnant et je vais obtenir ça. Et donc, allez-y comme à la conquête de ce que vous voulez, quoi. Terrassez le dragon et foncez, vous croyez en vous et vous obtenez ce que vous voulez.
Eh ben, j'aurais jamais cru que j'aurais donné ce genre de conseil, mais oui, en fait, il faut vraiment euh, vous concentrer sur cette énergie de conquête. C'est vraiment à la conquête, pas à la conquête du pouvoir, mais à la conquête du travail. Voilà, donc ça c'est pour que vous trouvez, allez, si vous allez trouver du travail. Donc je pense hein, que si vous adaptez vraiment ce changement, ce là, dans cette phase d'énergie qui fait que vous changez du tout au tout et que vous surjouez vos forces, pour moi, hein, la finalité, c'est que vous terrassez le dragon et que vous obtenez ce que vous voulez. Donc, votre travail, vous allez l'obtenir si vous le voulez. Pour moi, c'est tout bon. Eh ben, je vous dis bonne bataille. Je vais vous faire une petite carte quand même de soin. Allez, pour passer de éliminer, réfléchir un petit peu dans la journée à une phrase un peu que vous y réfléchissiez 5 minutes ou que vous y réfléchissiez toute la journée, laissez-la errer dans vos pensées et cela vous permettra peut-être de résoudre une petite problématique qui vous permettra de passer de la douleur à la douceur. Voilà, donc si le tirage vous plaît et que je vous plais et que la chaîne vous plaît et que vous avez des questions, partagez, likez, abonnez-vous, commentez. Voilà, allez, une petite carte de la douleur à la douceur, s'il vous plaît, de la douleur. Il y a beaucoup des cartes. Hop là, hop, hop, hop. Nos émotions de souffrance peuvent déclencher une pathologie physique. Ne gardez pas en vous ce qui vous fait suer. Si vous n'osez pas dire les choses, dites-les. Parce que si vous gardez en vous des saloperies, j'ai envie de dire, eh ben, dites-vous que... dites-le. Dites, ça ne me convient pas, tu m'as fait mal, tu m'as fait pleurer. Voilà. Après, vous réfléchissez, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein. Nos émotions de souffrance peuvent déclencher une pathologie physique. À vous de voir en fonction de votre situation, si vous avez mal quelque part, si quelqu'un vous a fait suer, que vous n'osez pas dire, eh bien peut-être qu'il faut le dire. Je sais pas. C'est à vous de voir. Bien sûr, vous dosez, hein. Parfois, il est bon de se taire. Mais si ça en est rendu à pas pouvoir se lever parce qu'on est coincé du dos, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. On ne vit qu'une fois, paraît-il. À vous de voir. Eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter merde pour cette trouvaille de boulot. Mais vu les cartes, en fait, vous en avez pas besoin parce qu'il y a vraiment de la force. La force est avec vous, Jean. Je vous dis à bientôt. Bon courage.